Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un ranking des produits pour le teint de la marque Huda Beauty. Alors on va pas parler de palette pour les yeux, de mascara, il y aura uniquement des produits teint parce que j'ai testé quand même pas mal de produits de cette marque et je peux vous dire que j'ai eu un avis un petit peu plus poussé, donc j'avais envie de classer tous ces produits-là du pire au meilleur comme d'habitude et je vous explique pourquoi. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, on commence par le dernier produit de ce classement. Il s'agit du bronzer Glowish en teinte médium. Il s'agit du Soft Radiance Bronzing Powder qui est sorti dans sa gamme Glowish l'année dernière. Et voici comment se présente la teinte. D'après ce que j'ai compris, l'effet marbré dépend de chaque bronzer. Donc, c'est aléatoire et on peut avoir moins de marbre, enfin moins d'effet marbier. Non mais moins d'effet marbré. Bravo. Et il se trouve à la dernière place parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté à mon goût. Je trouve qu'il faut le travailler beaucoup pour avoir un résultat qui se voit. Et clairement le matin, je n'ai pas le temps. En tout cas, des fois, même si j'ai le temps, je n'ai pas envie de rester à travailler le bronzer plusieurs fois. Et voilà, j'ai la flemme quoi. Donc je veux un produit rapide, efficace et qui se voit. Et voilà. On me dit Nera, oui tu as mis du bronzer. Ah bah avec celui-ci, il faut que j'y travaille quoi pour avoir ce résultat là. Donc je le mets dans la dernière place et puis bah avec ça je trouve que c'est pas le meilleur bronzer que j'ai pu tester. Sincèrement je trouve qu'il y a mieux, donc il se trouve bah, ici quoi. Alors maintenant je vais vous parler d'un produit qui pour moi je trouve que ce n'est ni bon ni mauvais. C'est entre les deux, je n'ai pas su comment le classer parce que je trouve qu'il fait le job, mais c'est pas révolutionnaire et donc il se trouve à l'avant-dernière place. Il s'agit de cette base pour le teint, donc la Water Jelly, c'est un primer hydratant qu'on met justement pour hydrater la peau et tout avant de mettre le fond de teint. La texture est en gel, ce qui est plutôt pas mal pour avoir cet effet frais. Vous avez votre peau qui absorbe l'eau, qui respire, qui est hydratée, voilà, repulpée, tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il est pas mal ce primer. Maintenant, est-ce qu'il est le meilleur que j'ai pu tester ? Non, pas du tout. Je trouve qu'il fait le job, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas le produit que je vais racheter systématiquement. Que si, par exemple, un jour, je devais en garder qu'un seul, bah, ce n'est pas, ça serait pas. Oh là là, le conditionnel, Nera, le conditionnel, ce ne serait pas celui-ci. En ceci dit, j'adore la texture et j'ai remarqué que quand je l'applique sur mon teint, bah, quand il sèche, en fait, il devient un petit peu plus collant, vous voyez. Mais bon, it's not the best. Là, en fait, il y a un dilemme. Il y a un dilemme parce qu'il y en a deux, j'hésite. Soit l'un en premier, soit l'autre. C'est toujours le problème avec ce genre de vidéos, c'est que même quand tu classes, tu sais le pire et le meilleur, mais entre deux, c'est flou, ça reste flou. Ok, j'ai bien réfléchi. Non mais cette vidéo, franchement, je sais pas comment je vais faire. J'ai bien réfléchi et je vais mettre le fond de teint qui s'appelle Faux Filter Luminous Matte. Donc c'est un fond de teint qui est full coverage. Vous avez une couvrance totale. Ça c'est la formule qui a été renouvelée. Donc j'avais pas l'ancien fond de teint, je ne peux pas vous les comparer. Ceci dit, mon avis sur ce fond de teint, c'est que
Il a une couvrance totale. Il reste quand même lumineux. Quand je dis lumineux, c'est par rapport à l'effet full coverage qu'on peut avoir sur la peau. Parce qu'il y a le fond de teint matte full coverage. Il y en a ceux qui gardent la lumière quand même. Et celui-ci en fait partie. Ceci dit, je trouve que au fil du temps, bah, c'est pas le fond de teint qui évolue le mieux sur ma peau. Je trouve qu'il y en a mieux sur le marché. Ça reste quand même un bon fond de teint, mais c'est pas waouh, c'est pas révolutionnaire, c'est pas extraordinaire. Le point positif, c'est qu'il ne plombe pas le teint malgré sa haute couvrance. Et ça, je dis bravo parce que il y en a marre des fonds de teint qui plombent le visage, hein. On n'en veut plus en 2022, mais celui-ci il est plutôt pas mal, mais après comme je vous ai dit c'est pas enfin voilà, je le trouve bien, mais voilà quoi, j'ai dû classer, j'ai dû le mettre quelque part. Maintenant, c'est un produit qui, je pense, n'existe plus parce que c'était une édition limitée d'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, c'est un peu flou. Je ne me souviens plus de quand est-ce qu'il est sorti. Je trouve qu'il est bluffant. Je parle du highlighter Flora Nymph All Over Highlighting Powder qui est pour le corps et pour le visage. Déjà, le packaging, j'adore. Ça, on a un effet mat et je l'ouvre. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Ça, pour rien au monde, je ne le laisserai. Voilà. Je le garde bien au chaud dans ma collection et de temps en temps, je le sors. D'ailleurs, je l'ai utilisé pas mal de fois. Et on a 30 grammes dedans. Autant vous dire que vous en avez pour des millénaires. Cet highlighter est très pigmenté. Il a un effet irisé, sans paillettes et vraiment il a cet effet bonne mine. Il a un sous-ton doré, donc il faut savoir si vous aimez les highlighters dorés chauds, vous allez l'adorer. Même bon, là je parle comme s'il existait encore, je ne sais pas. Je vais essayer de voir sur le site de Huda Beauty. Si je le trouve, je vous mets dans la barre d'infos. Mais en tout cas, si vous pouvez le trouver et que vous aimez ce genre d'effet doré, un peu chaud et tout sur la peau, vous allez l'adorer. Il est juste waouh quoi, waouh. Je ne regrette pas un seul instant de l'avoir acheté, surtout que c'était une édition limitée, donc j'avais pas le temps de réfléchir en fait. J'étais en mode non mais il faut que je réfléchisse, mais pas beaucoup, d'accord. Je refuse de trop réfléchir et j'ai craqué. Pour vous dire que ça c'est un highlighter de malade. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est quand vous êtes bronzé, vous mettez ça, mais vous n'avez pas besoin de mettre plus de produits quoi. On passe maintenant à un autre produit. Ok, je vais mettre celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que généralement, je n'utilise pas beaucoup de produits poudre, n'importe quoi, de produits crème. Donc, je l'ai mis ici, mais il fait partie du top 3. Donc, ça va, hein, ça va. Du coup, on va parler du bronzer crème de la marque Huda. Il s'agit du Tintour Contour and Bronzer Cream. J'adore ce bronzer. Franchement, je l'ai acheté l'année dernière et j'ai une amie qui l'a fini d'ailleurs. Je sais pas comment, mais bon, elle n'a pas énormément de maquillage. Donc elle peut finir un bronzer. Et je sais que quand elle aime un produit, bah, elle y va à fond. Donc voilà, moi je l'ai pas mal utilisé quand même. Je l'ai mis dans mon projet Partners in Cream si vous vous rappelez très bien et que vous me suiviez à ce moment-là. Donc j'ai eu le temps de le tester, de l'apprivoiser et tout. Et je trouve qu'il a un effet naturel. Il s'estompe très bien pour un bronzer crème. Je n'ai pas à le travailler petit à petit, etc. Il ne me fait pas de taches. Il s'estompe facilement, sans effort et tout. Magnifique. Donc voilà, je le recommande si vous cherchez un bronzer crème facile à appliquer, sans se prendre la tête. Bref,
Là, en fait, ça fait partie aussi de la gamme Glowish. Il s'agit du blush, qui est le Cheeky Vegan Blush Powder en teinte Caring Coral. Par contre, il est tout mini, hein, voilà. Je pense que vous l'avez compris, il est vraiment tout rikiki par rapport au bronzer. Voici comment se présente la teinte. Alors déjà, la teinte, j'adore, franchement, elle est juste magnifique, surtout sur un teint mat ou même bronzé. Ça sort super bien sur la peau. En plus, je trouve qu'il est pigmenté par rapport au bronzer parce que, comme je vous ai dit, le bronzer, enfin, la pigmentation n'est pas au top. Par contre, le blush, j'ai rien à dire là-dessus. Il est pigmenté, pas trop non plus. Comme ça, on peut avoir un effet... un effet bonne mine. En plus, la matière est très très fine, donc en fait, vous ne sentez pas la matière poudre sur votre visage, ce qui est plutôt bien. Et le winner de cette vidéo, eh bien, je pense que vous vous en doutez bien, si vous me connaissez très bien. Il s'agit de la poudre, donc c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Pound Cake. Pour moi, c'est l'une de mes meilleures poudres dans ma collection. C'est une poudre, bien sûr, bon, qui est faite pour le baking et tout. Moi, je ne l'utilise pas comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'utilise plutôt pour matifier mon teint. Et je peux vous dire que à la fin de la journée, j'ai toujours mon teint mat. Avec plusieurs fonds de teint, avec tous mes fonds de teint, je l'utilise. Et pourtant, j'ai toujours le même effet à la fin de la journée. Donc, pour moi, voilà. Elle fonctionne du tonnerre. Elle fonctionne du tonnerre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me permet de revenir à chaque fois pour partager avec vous tout ce que j'aime et à vous abonner voilà, si le corps vous en dit. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.